Salut, aujourd'hui on va parler bouffe. Comment avoir une alimentation saine, faire une transition, supprimer éventuellement de la nourriture merdique de mauvaise qualité quand vous êtes dans un environnement, que vous avez un entourage qui comprend absolument pas ça, qui trouve ça bizarre et tout, que ça les emmerde. Et notamment si vous êtes ado, que vous habitez chez vos parents et tout, et que vous n'avez pas forcément la main sur les courses. Alors, après je vais vous parler aussi de pourquoi en général ça les emmerde. Et voilà, je vais vous parler de ça. Alors déjà, le premier truc, si vous voulez un petit peu faire une transition sur votre alimentation, passer d'un truc plus ou moins crado à un truc sain, optimisé, qui va vous assurer des bonnes performances et tout, la première chose, je dirais, c'est d'y aller progressif. Pour vous et pour votre environnement, ceux qui gravitent autour de vous, ça va être plus facile à accepter. Donc je parle de votre foyer, de votre famille, des gens au travail, de vos potes. Ça va se faire plus en douceur, ils vont avoir le temps de s'habituer, enfin si vous avez envie de les habituer. Après, vous pouvez très bien tout changer d'un coup, et puis si ça leur plaît pas, qu'ils aillent se faire foutre, pourquoi pas. Par contre, le truc, c'est que même pour vous, c'est pas évident de changer tout d'un coup. Je veux dire, il y a pas mal à étudier. Vous allez identifier dans votre diète certains aliments petit à petit qui vont être pas bien, ou que ce serait mieux de les remplacer par autre chose, ou que ce serait mieux de les supprimer tout simplement. Alors peut-être que vous ne savez pas encore par quoi les remplacer, vous en faites pas, ça va venir. En fait, je dirais que la première chose à faire, c'est d'y aller progressif, d'y aller un par un. Et le truc, alors après, il y a des cas un petit peu spéciaux, c'est si vous voulez passer végétarien, ce genre de truc. Bon, là, en général, vous pouvez le faire petit à petit, mais bon, il y a un moment quand même où vous dites, voilà, à partir de maintenant, je mange plus d'animaux, voilà, que ce soit chez moi, en dehors ou quoi. Et bon, là, de toute façon, il n'y a pas à tortiller, vous allez traumatiser pas mal de gens autour de vous, ça, ça vous n'y couperez pas. Il y a un, il y a un cas aussi un petit peu qui est un petit peu exceptionnel, c'est si vous êtes donc dans une famille où vos parents ils sont un petit peu hermétiques à ça. Si vous n'avez pas la main sur les courses et que d'un coup vous avez envie de changer, de plus manger certains trucs, et des fois il se peut qu'il y ait des parents aussi qui disent écoute, moi j'achète ça, si t'es pas content, tu bouffes rien. Donc là, il y a un choix à faire. Le truc, c'est que vous allez déjà dans un premier temps refuser complètement de manger les aliments qui vous conviennent plus. Et, et si chez vous, il n'y a pas de quoi les remplacer, si mettons vous voulez arrêter de manger, je sais pas, tel truc et le remplacer par du quinoa, chez vous il n'y a pas de quinoa, il va falloir accepter de vous l'acheter vous-même. Il va falloir dès maintenant accepter que ouais, vous allez devoir dépenser un peu de sous. Si vous n'en avez pas, il va falloir en générer, trouver un moyen d'en récolter et consacrer une partie de ça pour votre budget bouffe, parce que apparemment vous ne pourrez pas compter sur votre famille s'ils sont un peu bornés ou quoi, ou si ça les emmerde, ou si c'est vraiment trop que vous en demandez trop. Voilà, finalement là, voilà, si vous êtes dans ce cas-là, vous êtes un petit peu dans le même cas que tout le monde maintenant, avec l'État amer qui propose des soins médicaux remboursés, tout ça. Donc évidemment, la plupart c'est des soins inutiles, c'est des saloperies. Et pour ceux qui veulent se trouver des vrais docteurs, avoir des vrais soins, ils sont obligés de refuser les trucs proposés par l'État et de se les payer eux-mêmes. Tout ce qui est naturopathe, ostéo, c'est pas remboursé. Et puis ouais, à un moment il faut accepter de devoir dépenser de l'argent sur soi pour sa santé et de s'affranchir un peu de ce que proposent les structures existantes. Voilà, vous êtes dans ce cas-là, c'est ça la responsabilité, c'est ça la liberté, ça a un prix, et, et donc c'est ce qu'il va falloir faire. Voilà, après la question c'est est-ce que vous êtes prêt à payer ce prix-là, ou à vous accommoder finalement de ce qui est disponible chez vous et de ce qu'achètent vos parents. Voilà, bon après ça c'est un peu des exceptions, je veux dire en général les parents c'est pas ceux qui vont vous mettre des bâtons dans les roues ou quoi, enfin théoriquement ils vont être plutôt contents que vous essayiez de faire attention à ce que vous mangiez, sauf si peut-être vous voulez passer végétarien et tout, bon là ça peut peut-être les traumatiser, pour certains ça arrive. Après, bon, généralement, c'est pas trop là que ça va couiller. En plus, si vous y allez progressif, ça va se faire petit à petit, Vous allez supprimer une chose, vous allez demander à ce que dans les courses,
on en prenne une autre, vous pouvez même aller faire les courses vous aussi, enfin participer au truc. Ce qui peut être plus dur des fois, c'est avec les autres types d'environnement, au boulot ou avec les potes ou quoi. Surtout au début, quand c'est pas devenu vraiment une discipline, on peut être tenté de faire des entorses. Je veux dire, s'il y a un aliment que vous avez identifié comme catégoriquement néfaste pour vous et que vous en voulez plus, normalement, c'est pas pour faire des exceptions. Alors, il va y avoir toujours des gens qui vont vous dire ah oui, de temps en temps, ça fait pas de mal, c'est juste une fois. Bon, moi, c'est pas ma mentalité. En fait, s'il y a quelque chose qui est néfaste, il l'est tout le temps. C'est pas parce qu'on va le manger juste une fois que ça aura pas d'impact. Ça aura un petit impact une fois. Voilà, il faut le savoir. Donc après, on peut le faire. Sauf que ça a un impact quand même. Tout a des conséquences, tout compte. Donc après, à vous de savoir si vous voulez être bien dans votre position, au millimètre près ou pas. Voilà. Donc le truc c'est que pourquoi ça emmerde les gens aussi quand on change d'alimentation, je veux dire votre environnement. Le truc c'est que votre environnement, vous êtes aussi son environnement. Ces mecs-là, s'ils vous ont choisi autour de vous, plus ou moins, c'est parce que vous correspondez à quelque chose. Et là, d'un coup, vous changez plus ou moins votre alimentation. Enfin, si vous changez en plus de façon assez rapide ou que c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis quelques mois ou quoi, bah, du coup, ça va quand même être bizarre pour lui et vous allez le déranger. En fait, en changeant, bah, vous allez changer son environnement, vous. Et ça va les emmerder. Il y a des gens même qui vont chercher à vous retenir, ils vont chercher à vous tirer vers le bas et à vous inciter à ne pas faire ça, parce que ça les emmerde tout simplement que vous, en changeant ça, vous changiez leur environnement. Quand vous faites des changements comme ça dans votre vie, que ce soit sur la bouffe ou autre chose, il faut avoir conscience de ça, vous allez déranger. En plus, en faisant ça, mettons, je sais pas, vous allez manger entre potes et tout, vous allez refuser un truc parce que c'est mauvais, alors qu'ils sont tous comme ça, en train de manger, et vous allez dire non, non, moi je mange pas ça, c'est de la merde. Voilà, je prends le truc un peu direct exprès. Hein. Eux, ils vont être là comme ça. Voilà, ils vont se sentir bizarre, ils vont se dire merde, mais ça veut dire que moi ce que je fais c'est de la merde alors. Voilà, ça va un petit peu souligner leur propre comportement. Ça va les faire se questionner, réfléchir, ce qui est très douloureux pour eux en général. Et ça va faire chier. Voilà, donc ayez conscience de ça. Ensuite, bah, si vous voulez partir là-dessus, action immédiate, commencez par choisir un aliment junk un truc un petit peu dégueulasse, enfin quelque chose que vous avez plus envie de voir dans votre alimentation. Et à partir de maintenant, bah, refusez de le manger, tout simplement. Voilà, ça peut être un truc majeur, un truc secondaire, à vous de voir selon ce que vous êtes prêt on va dire, à faire sur le moment. Et puis bah, si c'est un truc qui est inutile, bah, c'est très bien, vous le supprimez, c'est tout, pas besoin de le remplacer. Si c'est un aliment qui vous apportait quelque chose énergétiquement, peut-être des produits de bonne qualité, ou je sais pas, ou de l'énergie, des calories, et que vous ne savez pas par quoi le remplacer actuellement, vous inquiétez pas, en l'enlevant déjà vous créez un vide. Ce vide va se combler tout seul, hein, ça va venir, vous pourrez étudier, vous pourrez enquêter, ou à un moment vous allez savoir de toute façon comment remplacer ça. Donc pour l'instant pensez pas à ça, commencez d'abord par supprimer ce qui est pas bon. Ce qui est bon va venir après. Voilà, choisissez un aliment, supprimez-le et c'est parti pour vous. Vous allez changer petit à petit votre diète comme ça. Voilà, j'espère que ça vous aidera. Dites-nous dans les coms quel aliment vous allez supprimer, par quoi vous allez commencer. Ça sera intéressant hein, pour tous ceux qui liront, ça peut donner des idées. Et bah, je vous souhaite bonne chance, bon courage. A plus, bossez bien.